Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité virtuelle? Il y a un article qui a beaucoup fait parler en ce moment, qui a été d'ailleurs repris par pas mal de sites français. Et je suis un grand fan, moi, de la réalité virtuelle. Je suis d'ailleurs très heureux puisque j'ai réussi à convertir Jason, puisqu'on fait des parties quand on a un petit peu de temps ensemble, qu'on peut jouer. On fait des parties en VR, notamment sur Arizona Sunshine, Rec Room. Et il y a plein de jeux comme ça qui sont super sympas à faire en multijoueur. Et pour moi, c'est d'ailleurs là où la VR prend vraiment tout son sens. C'est pas l'idée de s'enfermer tout seul dans une expérience de réalité virtuelle dans un casque, mais de s'enfermer à plusieurs, on va dire, dans une expérience qui est totalement immersive. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on va parler de ce fameux article qui m'inquiète beaucoup. L'article en question, il est fait par Road to VR, un site, je crois, américain, si je ne dis pas de bêtises, qui a commencé à constater que de plus en plus, on ne trouvait plus de casques de Windows Mixed Reality, les fameux casques qui sont développés par Acer, Lenovo, Asus, Samsung, HP, pour ne citer que, je crois que je les ai un peu tous dit, mais c'est donc des casques qui sont développés autour de la solution virtuelle qui est proposée par Microsoft. Et de plus en plus, moi-même d'ailleurs je le constatais sur un site tel que D-Labs, on voyait de plus en plus de promos autour de certains casques, ce qui me semblait à la base totalement logique, hein, puisque ces casques, ils ont été annoncés environ en 2017, la date à peu près à laquelle où la plateforme est sortie. Et pour le coup, moi naturellement je suis parti sur le principe que ces casques sont en fin de vie entre guillemets, non pas qu'ils soient pas intéressants, mais qu'ils soient plus du tout, qu'ils soient la première génération de ces casques. Et du coup je n'ai pas vu venir un petit peu ce qui a été un petit peu dit par Road to VR, qui donc a constaté que de plus en plus on était en rupture de stock sur ces casques et que les marques sont assez discrètes d'ailleurs, sachant qu'en même temps elles bradent pas mal les prix. Alors ils se sont intéressés au cas, ils ont évoqué plusieurs possibilités, on a eu le droit à celle donc que j'évoque, fin des stocks, et puis voilà. On a eu également aussi le fait qu'il se pourrait que potentiellement un composant qui soit utilisé dans ces casques manque à l'appel et du coup les constructeurs n'arrivent plus à les produire pour le moment à cause de cet hypothétique composant manquant. Et il y a aussi une autre idée qui a commencé à émerger, c'est que apparemment Microsoft se désintéresserait, on va dire, de la VR. Alors est-ce qu'on est sur un bis repetita à la Windows Phone? Je ne sais pas, mais faut le dire très clairement, eh bien c'est pas un succès fou pour ces casques qui ont été d'ailleurs pensés pour être abordables, c'est-à-dire qu'ils sont sortis à des prix qui étaient de l'ordre de 400 € à l'époque, qui était vraiment pas cher quand on regardait le HTC Vive qui était lui à plus de 900 €, l'Oculus Rift également aussi qui était aux alentours des 600-800 €. Bref, ces casques ils ont été pensés pour tourner sur des configurations assez plus légères en tout cas que ce que demandent les casques d'Oculus et de HTC. Et par la même occasion, ils étaient pensés pour être peu chers, pour être plus abordables, pour enfin propulser la VR dans le monde du grand public. Aujourd'hui, si on fait le constat, malheureusement, je pense que c'est pas un échec, mais quasiment. C'est assez mitigé. Je connais très peu de monde autour de moi qui se sont équipés. Par contre, si vous regardez un niveau de D-Labs, dès qu'il y a une promo, on voit quand même qu'il y a une appétence, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dès que les constructeurs ont bradé les prix, les gens se sont un petit peu jetés dessus. Et donc, est-ce qu'au final, ça ne suffit pas à donner donc, toutes les conditions nécessaires pour la réussite de la réalité virtuelle, notamment celle qui est fournie par Microsoft? Eh bien, du coup, je me suis un petit peu intéressé au sujet. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu contacter quelqu'un qui est assez proche de ce monde-là, qui a pu m'en dire un peu plus. Alors vraiment, hein, je m'attendais à ce qu'il aille dans mon sens, c'est-à-dire, oui, ces casques commencent à avoir de l'âge. On est en train d'aller sur la génération suivante. Hein. D'ailleurs, Acer a quelques casques sous la main. Il y a HP aussi qui a sorti un nouveau casque. Lenovo n'a pas sorti de nouveau casque puisqu'ils ont travaillé avec celui d'Oculus.
Bref, pour moi, il était logique que ces casques commencent à laisser la place à d'autres casques. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qu'il m'a dit. Alors, pour ce qui est du fameux composant qui manquerait à l'appel, on m'a dit que c'était du bullshit. C'est sans doute une fausse piste en tout cas. C'est pas celle qui est la bonne. Mais on arriverait au constat que apparemment Microsoft commencerait à murmurer à ses partenaires qu'il n'irait pas plus loin, peut-être en tout cas qui ralentirait le développement de la réalité virtuelle, leur environnement, qui est vraiment dommage. C'est-à-dire que là où je reviens à mon idée de bis repetita de Windows Phone, c'est que autant Windows Phone a été un échec parce que Microsoft n'avait pas les applications qui allaient, c'est-à-dire les grandes applications, on va dire grand public, telles que Instagram, Snapchat, etc. et que pour le coup même Google lui mettait des bâtons dans les roues pour son développement avec ne pas pouvoir d'avoir d'application par exemple native de YouTube. Là, pour moi, l'analyse elle est un petit peu différente puisque ces casques-là sont tout à fait capables de faire tourner les jeux qui sont disponibles sur le Steam VR. Alors, effectivement, moi, je vais très rarement, voire jamais, j'y vais peut-être une fois pour regarder ce qu'il y a dans le store de Microsoft et au final, je referme puisqu'en fait, le problème, c'est que je trouve que les applications peut-être populaires sont pas très bien mises en avant, c'est un petit peu fouillis. Je trouverais que ça mériterait peut-être un peu plus de mise en avant de vraiment de bons contenus. Est-ce que aussi les gens étaient prêts à mettre les prix qui sont parfois demandés sur certaines expériences qui durent pas très longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de positionnement tarifaire? Bref, alors que sur Steam on trouve de tout, on trouve des jeux qui partent à 1 € et à des jeux qui vont aller jusqu'à 40-50 €. Mais là où voilà, pour moi c'est décevant quand j'ai entendu ça de la part de Microsoft, c'est que ces casques, oui, c'était un début, on ne peut pas s'attendre tout de suite à un succès monumental. Il faut vraiment attendre que la sauce prenne et on sent qu'il y a peut-être une approche qui est bonne de la part de Facebook, notamment avec l'Oculus Quest, qui lui donc est sans fil, etc. Mais je trouve ça un peu dommage que Microsoft décide en tout cas d'envoyer ce signal aux constructeurs puisque du coup les constructeurs eux commencent à être frileux, ne font plus de casques et c'est pas bon pour la VR. Donc je ne sais pas si c'est vraiment l'explication qui est celle qu'on a eue. En tout cas moi la personne qui m'a confié cette information c'est une personne qui est digne de confiance, donc j'ai envie de croire en tout cas dans sa théorie et paraîtrait aussi logique. On sent qu'avec Satya Nadella, dès que ça ne fonctionne pas très bien, on arrête immédiatement. Mais voilà ce que je pouvais vous dire. C'est dommage, j'aurais voulu que Microsoft ne s'arrête pas à un premier échec ou qui pour moi n'en est pas forcément un. En tout cas, la sauce a du mal à prendre, on est d'accord, mais les machines arrivent de plus en plus à maturité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut plus besoin de se payer un PC à 2000 € pour entre guillemets faire fonctionner de la VR. Moi j'ai un PC avec un Core i5 deuxième génération sur un PC fixe et j'ai juste fait un refresh de ma carte graphique qui fonctionne super bien. Moi du coup j'ai une excellente VR en tout cas qui me convient totalement. Je trouve que le potentiel de ces casques est très bon, les manettes sont bonnes, le rendu en tout cas dans le casque il est plutôt bon même si bien sûr que c'est perfectible mais pour le prix je trouve que c'est bien et en plus avec la politique tarifaire qui était engagée on va dire à vider les stocks de ces casques là et bien était aussi une bonne chose pour commencer à vraiment pousser les gens à peut-être s'équiper. Donc ça c'est vraiment dommage. J'attends votre avis en tout cas dans les commentaires. Je sais que je m'attends à peu de réponses. Je sais que la VR c'est pas quelque chose qui prend beaucoup. Mais si comme moi vous êtes un peu passionné de VR, n'hésitez pas à aller en bas et partager ensemble ce petit débat dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire pour essayer un petit peu de comprendre votre sentiment par rapport à ça et par rapport à ce signal qui sera envoyé de la part de Microsoft. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me remercier et m'encourager et encourager la chaîne. Et n'hésitez pas également, si vous avez vraiment envie de nous aider encore plus, à aller sur Utip, d'aller regarder 3 vidéos, 3 pubs qui vont donner un petit peu de sous à la chaîne, qui nous permettront de nous équiper encore un peu plus. Et puis nous, en tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager en tout cas. Et comme on dit toujours ici, restez connectés. Bye bye.